l'organisation marseillaise et plus globalement également le plan que vous aviez préparé, la stratégie sur ce match qui a permis de mettre en difficulté l'Olympique de Marseille. Buenas noches. Bonsoir à tous. Bueno, en principio, nosotros vamos variando Tout siempre d'abord, el posicionamiento en nous función de dónde está el avons balón étudié différentes positions en fonction de là où se situait le ballon, al rival. en essayant de mettre toujours en Hoy difficulté creo que notre adversaire. Je pense sin qu'aujourd'hui, ninguna duda, el partido más completo on a fait desde que vraiment le estoy match le aquí, plus complet, sans aucun doute, depuis mon arrivée ici. que es una suerte que haya sido C'est vraiment une chance pour nous en el clásico contra que ça a nuestro été durant le rival Classico contre bueno, notre creo principal que adversaire. los jugadores, Je pense que les han joueurs disfrutado, hemos generado ont vraiment muchas profité du situaciones de match, peligro, hemos on a dominado el partido, hemos généré presionado beaucoup muy bien, d'occasions, on a été ha sido dangereux una gran noche. et c'était vraiment une grande soirée. Bonsoir coach, Alice Lefebvre de l'AFP. Pouvez-vous nous donner des nouvelles de Kylian Mbappé? Sa cheville a-t-elle tourné, sa cheville gauche? Je ne sais pas exactement, je lui ai demandé, je crois qu'il a pris un coup et il avait pas mal de douleur. Il a essayé de changer le bandage, mais il avait encore mal. Et du coup, je pense que c'était intelligent de s'arrêter. C'est rien de grave a priori. Donc je pense qu'il sera disponible rapidement. Mais voilà, c'était mieux d'éviter de prendre de risques, surtout quand un joueur n'est pas à 100% avec un peu de gêne, avec une blessure qui pourrait s'aggraver. Je pense que c'était la bonne décision à prendre. Bonsoir, Sylvaine Mionia, TF1. Qu'est-ce que vous avez pensé de la beauté du geste de coup franc de Hakimi? Bien, c'est un joueur avec de très bonnes qualités, surtout dans les tirs. Il travaille beaucoup sur les fautes durant les entraînements. Et je pense qu'il peut nous donner énormément et plus que n'importe quel arrière droit, mais c'est un arrière, mais aussi un milieu, et ça peut être un attaquant, donc c'est vraiment un joueur formidable. Et pour un entraîneur, c'est merveilleux d'avoir un joueur comme ça avec tellement de capacités physiques. Bonsoir, aussi coach, de qualité. Giovanni Castelli, la chaîne Équipe. Il y a un garçon qui réalise un très gros début de saison, c'est Warren Zaïre-Emery. C'est un jeune joueur, il joue avec beaucoup de maturité. Est-ce qu'il vous impressionne? Et est-ce que vous pouvez nous dire à quel point vous avez aimé son match de ce soir? Merci. Warren, c'est un joueur, on dirait qu'il a 37 ans et pas 17. 37. C'est vraiment une grande chance pour moi d'arriver et avoir un joueur comme lui. Comme on l'a vu avec Galtier, il avait déjà bien joué, pas mal joué. Je pense que c'est quelqu'un qui a un bon goût. Et pour moi, c'est un joueur vraiment complet, très professionnel, un exemple de ce que devrait être un joueur qui vient du centre de formation, qui est humble, travailleur, très professionnel, intelligent sur le terrain, qui est toujours en relation avec les autres joueurs, avec ses coéquipiers. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Et on ne peut qu'apprécier ce qu'il fait chaque entraînement et chaque jour. Randall, ça fait quoi de mettre un 4-0 à l'OM? Ça fait du bien, ça fait plaisir. On est tous heureux, nous les supporters. Je pense que tous les supporters parisiens, ils ont aimé le match. On peut être fiers de nous, on a donné du spectacle et une bonne soirée pour nous. C'est la copie parfaite ou pas? Donner 4-0 au Parc des Princes sur un classique, je pense que c'est parfait, oui. Qu'est-ce qui fait la force du PSG là, depuis quelques temps? C'est notre manière de jouer. Je pense qu'avec le coach, ce qu'il nous demande, on le fait très bien. Donc je pense qu'on doit continuer comme ça, sur cette lancée-là, continuer à progresser sur quelques mouvements. Et après, j'espère que la machine va être en route. Randall, le système A4. Bonsoir Randall. Bonsoir. Ce soir, vous avez fait un système A4, attaquant, c'est nouveau cette saison. Est-ce que vous l'avez travaillé cette semaine? Et c'était quoi l'objectif du coach, les consignes du coach par rapport à ce nouveau système? Ça n'a pas été un système A4 attaquant. Je pense qu'on a toujours joué à ce style-là, parce que même si Vitinha est là, je pense qu'il colle pas mal aussi la ligne. Donc je pense que ça a été un peu la même chose avec Bardet. Donc on n'a pas changé de style de jeu, c'est toujours le même. Tu as un peu échangé avec Kylian après le match, la douleur? Ouais, c'est une petite douleur, il va s'en remettre, donc ne vous inquiétez pas. Vous pouvez nous raconter la scène avec les supporters, 15 minutes avec les supporters, ferveur, tout ça. Racontez-nous comment ça s'est passé. C'est des moments de partage, des moments inoubliables. Je pense que j'en rêvais de partager des moments comme ça, surtout après une belle victoire comme ça contre Marseille. Donc c'est juste des moments inoubliables, magiques à vivre.
Vous avez calculé votre vitesse sur le dernier sprint, sur le dernier but, non? Bah, 88e, non. Trop. À 88e, non, j'ai pas trop calculé. Non, mais c'est le pur style Colomoni. On a vu quand vous débordez comme ça, vous ne centrez pas de décision. Ouais, on va dire exactement. C'est mon style de jeu et avec beaucoup d'espace. Même si d'habitude j'en ai un peu moins, j'ai pu l'exploiter vers la fin. Randall, le coup franc de Achraf Hakimi, vous l'avez vu comment? Racontez-nous. Bah, comme vous, hein. J'ai été surpris, il était juste magique. Je pense qu'il a dû travailler à l'entraînement en cachette, mais on est très très fiers pour lui. Tu as eu des célébrations très énergiques, ça fait quoi pour toi de gagner comme ça au Parc des Princes? Et est-ce que tu as pensé avant aux célébrations que tu as pu faire? J'ai vu qu'il y avait des mouvements, tu montrais vraiment que tu étais parisien. Bah, quand tu es parisien, tu marques sur ce genre de match, je pense que ça se voit directement que tu as envie de tout casser. C'était quoi la Marseille la même semaine, c'est un bon bilan après la défaite contre Nice? Oui, je pense que c'est un très très bon bilan. Après la défaite de Nice, j'avais dit qu'il fallait que ça prenne du temps un peu parce qu'il y avait pas mal de changements aujourd'hui. Dans l'effectif, je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux cette saison, donc on s'adapte tout doucement, mais ça va sûrement. Oui, bonsoir coach. Bonsoir. Comment expliquez-vous que votre équipe soit passée totalement à côté de ce match, s'il vous plaît? Parce qu'on a manqué totalement de caractère. Ensuite, il ne faut pas l'oublier que face à nous, il y avait une des meilleures équipes d'Europe, que j'ai déjà dit avant le match. Donc ça donnait un match comme cela. Oui. Comment expliquer... Oui, bonsoir coach. Comment expliquer que le caractère qu'on a vu à Amsterdam jeudi, même si c'était pas la même équipe en face qu'on voulait dire, il était totalement absent ce soir? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez trouvé les joueurs à la mi-temps? Alors, il y a quelques paramètres qu'il faut prendre en compte. C'est qu'on est rentré vendredi matin à 5h d'Amsterdam. Donc on a eu une journée et demie de repos. Ce n'est pas une excuse, hein. C'est juste un constat. Ensuite, Paris a eu 4 jours de repos, en sachant déjà leur qualité, qui c'est une des meilleures équipes d'Europe. Mais avoir 2 jours de repos, ça nous aurait fait beaucoup de bien, pour recharger un peu plus les batteries. Donc ça peut donner un match comme cela. Mais j'ai dit, ce n'est pas une excuse, c'est un constat. Hein. Oui. Bonjour coach, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Est-ce que vous avez été surpris par la tactique proposée par votre confrère Luis Enrique, ce 4-4-2? Est-ce qu'il vous a vraiment gêné? A priori oui, mais est-ce que vous avez vraiment été surpris? Surpris non, parce qu'on s'y attendait un petit peu. On ne s'y est pas préparé pour. On avait un plan de jeu qu'on a essayé de mettre en application, mais après le premier but sur ce coup franc-là, ça a un peu changé notre donne. Giovanni, vas-y. Bonsoir coach, Giovanni Castaldi, la chaîne L'Équipe. Après la rencontre, Samuel Gigot a dit qu'ils n'ont pas joué le classique avec suffisamment d'envie. Est-ce que c'est un constat que vous partagez? Est-ce que vous êtes déçu ce soir de la prestation de vos joueurs? Bien sûr que je suis déçu du résultat, de l'engagement qu'on a pu mettre. J'attendais plus d'agressivité, dans le bon sens du terme, je le répète. Oui, je suis très déçu et un peu marqué ce soir. Dernière question, Michel. Attends, micro s'il te plaît. 5 questions, dernière question. Oui, bonsoir. Bonsoir. Là, tu vas avoir une semaine pour préparer Monaco. Comment tu vas pouvoir remettre un peu les choses en ordre? Parce que prendre 4 buts ce soir, ça fait quand même mal. Bien sûr que ça fait mal. Bien sûr que ça fait mal. Maintenant, comme vous l'avez dit, on a une semaine pour préparer Monaco. On va laver les têtes. On va laisser souffler un petit peu les joueurs. Parce qu'ils ont enchaîné 2 matchs de très haut niveau. Même si on n'a pas gagné ce soir, je pense qu'ils ont couru. Donc on va les laisser récupérer. Et mardi, on va repartir au combat. Merci beaucoup. Merci. Il y a un visage différent de l'OM entre jeudi et ce soir. C'est difficile d'expliquer, ça c'est la vérité. Aujourd'hui, on a vu 2 équipes complètement différentes. On a vu un Paris qui voulait jouer le match, il voulait gagner les matchs. Et en face à jouer l'OM qu'aujourd'hui, on n'a rien fait. Non, on a manqué d'attitude, manqué de course, manqué de caractère, manqué de jeu, manqué de tout. Aujourd'hui,
On doit excuser avec les supporters, on doit excuser avec tous les gens de l'OM parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est pas possible de regarder une équipe comme l'OM. À quel point la semaine a influé sur votre performance ce soir? J'ai dit, quand on a bien joué à Amsterdam, aujourd'hui on ne peut pas mettre l'excuse de la semaine. Non, ça c'est notre réalité. On a très mal joué et ça c'est la vérité d'aujourd'hui.